obligé de prendre une toque parce qu'il faut que j'ai les oreilles dégagées. Autrement, le chapeau, le rebord, exact. Je peux pas me conduire. Allez, ça me gêne. Il faut penser à tout. Ah oui, mais... Et la canne, je suppose. Voilà. Voilà. Avec mon avertisseur. Ah, il y a un avertisseur? Ah oui, oui. Ah bien, d'accord. Parce que des fois les gens ils discutent au milieu du trottoir mais ils m'entendent pas rien. Oui. Ah là c'est un bon truc. Ouais, on y va. Allez, c'est parti. On reprend au début de ce passage-là. Il était fiancé à une belle jeune fille blonde qu'il aimait plus que tout au monde. Mais il s'est laissé séduire par une affreuse brune qui s'était mariée avec le beau-frère d'un Corse. Très vite, il s'est rendu compte de son atroce erreur. Il revenait vers sa pure fiancée quand le beau-frère du mari de cette affreuse créature l'a tué pour venger l'honneur bafoué de la famille. Tragique destin. Tragique destin aussi que celui de la pauvre jeune fiancée qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. C'était moi, monsieur. Vous étiez la fiancée de votre frère. Ça n'était pas tout à fait mon frère, monsieur. Quelle triste histoire. Et comme je vous plains. Je vous ai raconté cette histoire parce que cela soulage de parler de sa peine. Je comprends, mademoiselle, je comprends. Voulez-vous encore une feuille morte? S'il vous plaît, monsieur. Alors là, Bruno, hein, rappelons-nous, elle se tourne vers toi et, et c'est parce que vous allez pratiquement vous embrasser, vous êtes dans une situation en bas, et là, il perd ses moyens et il trouve ce subterfuge. Vous voulez une feuille morte, hein? Alors votre chien, il marche toujours vers la gauche, côté gauche? Souvent. Ça, moi je l'ai laissé faire, il a fait comme ça, moi ça me va aussi. Parce que ça peut être du côté droit aussi? Oui. Mais il a pris cette habitude-là. Moi je l'ai laissé faire parce que moi j'étais déjà, je suis plutôt un gaucher moi. Ah ouais. Par principe. Je suis un droitier contrarié si on peut dire. Et la main droite c'est pour la pipe? Par exemple. Ah. Le bisou à la concierge. Jean-Marie. Ouais, Courage. Ouais, merci. Il vous pose pas trop de problème, Jean-Marie? Non, ça va, il est gentil. gentil. Il est gentil. Ah, Oui. Voilà, tu vas pas dire le contraire. Hein. Ah, si tout le monde était comme lui. Ah bon? Allez, oui. Bon, on va le suivre, hein. Merci madame. Merci. Alors, vous suivez par les trottoirs. Aussi. Non, on va à gauche. Et vous déviez jamais à droite ou à gauche? Ben non, ça va. Parce que je suis à peu près à la distance là du mur. Ah, selon l'écho peut-être, non? Voilà. C'est ça, alors j'ai pas intérêt à me mettre de ce côté-là. Non, oui, mais quand même. Derrière, Oui. comme ça gêne pas. Comme ça derrière, ça gêne Ça pas. gêne pas, non. C'est pour le son Là, aussi. je sais que je suis au monnayeur, là. Il y a l'écho du petit mur. Je suis passée par un état de voyante, puis un état de malvoyante, et aujourd'hui je suis non-voyante. J'ai appris que j'étais atteinte d'une maladie visuelle, une rétinite pigmentaire. J'avais 23 ans. J'étais déjà à ce moment-là dans le spectacle vivant, puisque j'étais dans la danse. Et puis, je vais passer 10 ans pendant lesquels je vais perdre la vue très progressivement. Et c'est terrible. Ah oui, en effet, dites donc. C'est terrible que de perdre la vue comme ça, de passer à des moments où on voit et des moments où on ne voit pas. Et la même chose surtout. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 10 années alors? Eh bien, pendant ces 10 années, en fait, ça a été une période déjà où il a fallu que j'arrête la danse. Hein, au moment où j'ai appris que j'étais atteinte de cette maladie, eh bien ma maladie, elle a évolué, elle a continué sur son chemin. Donc très rapidement, j'ai cessé la danse. Et j'ai dû chercher quelque chose qui soit aussi passionnant que ce spectacle vivant que je menais autrefois. Et j'ai cherché, alors j'ai fait un tas de petites choses, j'ai fait du sport, j'ai fait de la musique, j'ai fait du chant, mais je ne trouvais pas ma voix. Et un jour, ça a été le théâtre. Ce sont des amis qui vous ont aussi amené au théâtre ou vous-même? Pas du tout, j'ai véritablement cherché. Je pense souvent à une phrase de Jacques Brel qui dit que rien n'arrive quand on attend. Et les Alpes, c'est très beau, il y a pourtant si peu de gens qui voient les Alpes. C'est pas la faute aux Alpes. Moi je suis non-voyant depuis 54. C'est-à-dire, vous aviez quel âge? 10 ans. Et là, on va prendre quel transport? Alors on va prendre le tram. Vous voyez, Là, vous j'arrête. savez que Voilà, voilà, j'arrête. il vous a arrêté. Là. On y va.
Devant ici. Un homme assez âgé, Doucement. automatiquement quand il y a du monde, Oui, Fred. il ne peut pas vous prévenir de ça. Non, C'est vous qui le sentez. voilà. Et là, vous avez senti que le tram était arrivé. Ah oui, oui, moi je lui aussi. Et il me le dit, il me le dit. Ah ouais. Vous voyez? Il y a mon boucher, Là, vous sentez quoi, là? le boucher. Le boucher, exact. Là, il y a le marchand de godasses qui me casse les pieds Ah ouais? parce qu'il me bouffe la moitié de mon trottoir. Attendez, ça sent des pieds, là? Non, mais il me bouffe la moitié de mon trottoir. Ah oui. Ah bah justement, parlons-en. Quels sont les problèmes sur les Bah, trottoirs? ça en fait partie, ça, en l'occurrence. C'est les gens qui mettent leur présentoir sur le trottoir. Là. Parce que les gens s'arrêtent pour regarder des chaussures ou autres. Et puis, vous, bah, nous, on en peut faites pas dans- passer. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Alors, il y a le tout dit, des fois, il sort sa voiture, mais il la met en travers. Oh, pardon. Non. Pardon. Ah ouais, je vais vous surprendre, hein. Oui, là, bravo. S'il y a une belle fille, vous me le dites. Hein. Écoutez, je peux être sensible au parfum. Ben voilà, vous me le dites. Je Au parfum, voilà. Ah, Vous repérez les jolies Très filles. sensible au parfum. Très sensible au parfum. Oui, des fois, on peut se tromper. On peut se tromper. Ah non, mais je parle pas sur la beauté, je parle sur... Mais, Sur le parfum. par contre, bien souvent, pas moi maintenant, parce qu'avec tous les parfums fruités, je suis embêté, je ne peux plus savoir si c'est des blondes ou des brunes. Ah bon? Mais avant, je pouvais dire c'est une fausse blonde ou c'est une fausse brune. Non. Si, À ce point-là? oui, parce que il y a des parfums qui vont pas par rapport à la pigmentation de la peau. Ah ouais. Donc, automatiquement, vous sentez que ça ne va pas. Ouais, Ça ne passe pas. ouais. Ah, c'est fort. C'est pas, c'est pas systématique, on peut se tromper, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut m'écouter, ce que je dis est entendable. Voilà. Mais comme vous ne comptez pas les pas, comment vous savez que le trottoir il revient? Parce que là. Parce que ça baisse un petit peu avant. Et là, D'accord. pour la rigole du trottoir. Quoi. Là, il y a une petite descente. Hop, Et là, là, j'arrive à l'arrière. Encore le pilier. il faut quand même tout connaître par cœur. Ah, tout est fléché. Hein. Et là, nous arrivons au métro. Voilà, on y va. C'est que quand on est malvoyant, on ne sait pas trop ce qui se passe véritablement en soi, psychiquement. Il y a des contradictions qui se créent. Alors que lorsqu'on est non-voyant, c'est clair. Les choses sont établies. C'est douloureux, mais c'est clair. Les choses sont établies. Donc vous Et avez là- l'air de dire qu'il vaut mieux être non-voyant que malvoyant. Ah, ça, c'est toujours l'espèce de paradoxe Oui. dans lequel on peut... Mais on peut- c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, je suis devenu aveugle, bon, ça a été progressif, mais je n'ai pas su ce qui se passait, et tout d'un coup, on m'a dit, tu es aveugle. Enfin, je ne voyais plus rien, c'est pas, on me l'a même pas dit, on m'a dit, j'ai constaté que je voyais plus rien. Donc pour moi, c'était clair et net, je voyais plus, il fallait que je trouve une autre solution pour vivre. Pour savoir ce que j'allais faire dans la vie. Et c'est vrai que pour moi, je l'ai accepté immédiatement. Je l'ai accepté très très rapidement. Alors que je me suis toujours dit que les personnes qui perdaient la vue progressivement avaient beaucoup plus de mal à accepter leur situation. Alors, moi, je me suis toujours intéressé à l'environnement, savoir où je passais, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir en gros, enfin, des tas de choses comme ça. Mais je veux dire que, je vois pas pourquoi, parce qu'on n'y voit pas, on ne s'intéresserait pas à l'environnement. Donc ici, il y a un tournant, hein, il y a une courbe, hop, et en bas de la courbe, il y a la station. Donc c'est là où il va annoncer de quel côté on descend. J'ai mon chien qui
s'appelle Annette. Voilà, qui C'est est donc là. une chienne. Voilà. Et vous l'avez depuis combien de temps, cette petite Je chienne l'ai depuis 3 ans. 3 ans. Et vous, Bruno, comment vous vous déplacez? Avec mon ami fidèle, la canne blanche. J'avais un chien quand je suis devenu aveugle, mais il n'était pas dressé comme il fallait, et quand je voulais aller dans un sens, il m'emmenait dans l'autre. Et le chien, alors? Pourquoi pas de chien? Parce que je trouve que ça serait un calvaire pour une bête dans le métro. Quand il y a du monde et tout, il se fait marcher sur les pattes, il se fait ce qu'on dit. Vous y aviez Et puis pensé? en plus, chez les gens, souvent, je suis très souvent invité, mais s'ils ont des bêtes, ça s'entend pas entre eux. Et puis je trouve qu'à Paris, il n'y a pas besoin de... C'est pas d'une grande utilité. Très souvent, notamment les voyants, ont une idée du fonctionnement des chiens guides assez folklorique. Ils s'imaginent que le chien voit les feux, ils s'imaginent que le chien sait d'avance où on va. Ben non, c'est nous qui dirigeons le chien. Ouais. Alors bien sûr, par contre, Annette, elle a appris des choses. Elle a appris à s'asseoir devant les passages piétons pour me prévenir qu'il y a des passages piétons, mais elle ne peut Elle le a faire. appris, c'est-à-dire, oui, on lui sait. a appris. Oui, on lui a appris, bien C'est sûr. ça. Elle a été formée toute petite, et on lui a appris que donc devant les passages piétons, on s'assoit. Et ça, elle ne peut le faire que si moi, je lui donne l'ordre de me trouver les passages piétons. C'est-à-dire que moi, je dois savoir où je me situe. Je ne peux pas être dans une rue, sachant pas... Je peux pas être sur l'autoroute et lui dire les lignes. Oui. Voilà. Aussi on descend. Alors on vous suit. Alors, pourquoi je suis venu en queue? Je suis venu en queue parce que d'abord, c'est intéressant sur des tas de trucs, et notamment par rapport au... Je vais expliquer quelque chose. Là, j'arrive là, je sais que je suis au bord. Parce qu'il y a un caoutchouc là. Ils appellent ça une bande d'éveil. Et ça, c'est une très grande chose qu'ils ont fait à la RATP. Oui, quand ça Là-dessus, n'existait pas avant, oui. c'était quand même dangereux. On appelait ça le baptême du non-voyant, ça, quand il tombait sur la voie. Il y a un apprentissage. C'est vrai que quand je suis devenu aveugle, je me suis procuré une canne blanche immédiatement. Et j'ai suivi juste un cours, j'ai pensé que je pouvais m'en servir. J'étais tout content finalement d'avoir cette autonomie-là. J'ai été dans un lieu que je connaissais bien et je me suis pris un poteau immédiatement. Et c'est progressivement que j'ai appris à travers un autre stage l'utilisation d'une canne longue, légère et qui permet d'être beaucoup plus autonome avec cette canne blanche longue. Alors comment vous savez que c'est rouge ou c'est vert? Justement. Alors voilà. Ça Alors, c'est une question qui nous là, intrigue. voilà, écoutez bien. Là-bas, ça passe. Voilà, je peux y aller. D'accord. C'est quand vous entendez que ça passe de côté. Ah ben, il faut... Ou que s'arrêter devant moi, mais enfin, Ah d'accord, astucieux ça. il faut toujours se fier à la circulation. Et si vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ça fait Est-ce que votre chien bip. vous le dit lui? Hein? Le chien n'est pas dressé pour ça. Ah non, 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 non. Bing. Ah, on va voir là. Ah, combien de fois ça m'arrive, les gens ils m'emmènent au milieu de la rue, ils me disent bon ça ira, hein, et hop, ils me laissent au milieu. Et les voitures passent. Alors j'attends. Soit on fantasme complètement à notre égard en nous disant qu'on a une espèce de sixième sens, etc., etc. Soit on est complètement enfermé dans une espèce à l'intérieur, dans une espèce de bulle. Et puis bon, ben, on va où le vent nous mène. Et ben non, non, non. Oui, moi, je pensais que vous comptiez les pas pour savoir les routes, et paraît-il que non. Vous vous rendez Ben oui, compte justement. Déjà, moi, je compte pas les stations, parce que je trouve ça fatigant. Je préfère demander aux gens. Mais si je devais compter mes pas chaque fois que je vais à la boulangerie, à la pharmacie, à la poste, j'en finirais pas. Non, non, Donc, on a des repères repérages, sensoriels. voilà. On a des repères sensoriels.
Hop, on double la cabine téléphonique. Exact. Ça se sent avec le son. À gauche, bien sûr. Là, vous roulez avant. On double l'arrêt. Ah non, on va doubler l'arrêt, voilà. Ouais. Voilà, là, ça fait l'opacité, hein, il n'y a pas de sonore, hein. Une fois en descendant les escaliers à la gare de l'Est, il y a deux messieurs qui ont voulu m'aider, alors un de chaque côté, et puis moi j'étais les bras en l'air et je pédalais dans le vide, parce que je touchais plus les escaliers. Bah, nous, on ne demande pas à ce que toute la société soit refaite pour nous. On demande simplement, c'est-à-dire que le problème des handicapés en général, c'est qu'on n'est ni intégré, ni exclu. On est dans un espace, on ne sait pas où. Voilà, on est là, comme ça. Alors... Ouais, vous n'êtes pas situé. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à notre métier, moi souvent on me dit, alors est-ce que c'est plus facile en tant qu'handicapé ou c'est plus compliqué pour trouver des rôles, etc., pour passer les castings, tout ça. Mais moi je dis ben, effectivement c'est plus facile lorsqu'on nous ouvre plus, moi c'est le sentiment que j'ai, je ne sais pas le tien, mais moi j'ai le sentiment qu'on m'ouvre plus facilement la porte, c'est vrai. Par pitié ou par... Non, pas de tout, de la curiosité, de l'intérêt. Donc on m'ouvre plus facilement la porte, mais je crois qu'on me permet encore moins facilement que les voyantes d'entrer. Ah. Parce qu'après, bon, on commence à se dire, attends, elle est non-voyante, comment, où, quand, le texte, comment elle va faire, voilà. Ouais. Alors, à chaque fois, quand il y a un passage couplé, Il doit s'arrêter et s'asseoir. ah bon, et là il a oublié. Mais Là, il a oublié. et vous Pourquoi? saviez qu'il y avait des passages couplés. Moi, je le savais, mais pourquoi? Parce qu'on était en train de discuter, il s'est dit, il discute, on y va. Ah, Oh, mais ok. ça fonctionne à l'économie, hein. D'accord. Et combien de temps vous mettez pour aller au travail? En principe 40 minutes, 46 minutes, ça, je vais aller voir quand on est arrivé. Alors là, comment vous savez? Ah, pardon, merci. Pardon, merci madame. J'ai jamais eu le sentiment que quelqu'un projetait sur moi de la pitié. Ah, moi j'ai eu ça, on m'a donné, même en traversant, après avoir traversé une rue, quelqu'un qui m'avait aidé à traverser une rue, m'a mis une pièce dans Ah, mais j'ai un ami à qui c'est arrivé aussi, c'est vrai. C'est vrai, ça m'étonne pas. Mais je pense que de toute façon... Oui, là c'est... Non, mais c'est drôle. Là, ce rapport-là... il vous a pris pour un mendiant, là. Non, pas du tout, il m'a fait la charité. C'est aussi un petit peu Il a mélangé. le mythe de l'aveugle aussi, hein, je veux dire autrefois. Mais je crois que c'est révélateur de ce que l'autre ressent en face de nous. C'est-à-dire que nous, on est un miroir par rapport à ce qu'ils sont eux, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent. Donc quand ils voient un aveugle, ils se disent « Oui, oh là 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 là, un aveugle, mais si moi j'étais aveugle, comment ça se passerait ? Oh là là, j'ai peur !» Et je lui file la pièce là pour... ça permettra que je ne le sois pas. La porte à droite. Voilà. Alors là, il vous fait un signe, quelque chose? Non. Comment que ça se passe? Il s'arrête simplement. Il s'est arrêté. Alors là, il a envie d'aller aboyer après ses congénères qui sont dans le coin, parce qu'il a des congénères en face qui font un bruit pas possible, ce qui fait que Esqueux est devenu un petit peu aboyeur. Ah bon? Ça fait partie Mais il n'a de- pas envie d'aboyer quand il est avec vous en marchant? Non. Non, non. Il s'occupe juste de ce travail de guide. En principe, oui. Ou alors, il faut qu'il y ait un problème X ou Y. Et s'il y avait une chienne, quelque chose qui... Non, parce qu'ils Jamais. et non, ils sont castrés. Ah, d'accord. Donc, il va la traiter comme un autre congénère, D'accord. mais pas plus. Ouais, c'était une très bonne question. Tout à fait. Vous, le parfum, et lui, ben, Franco, Lui, pas le pot, il s'en passe. on l'a castré. Oh là 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 là. Et oui, votre association doit vous prendre du temps aussi, non? On doit pas... Non, ici, non. Ici, c'est pas de courrier associatif, Ah non. c'est surtout du courrier syndical. Oui. C'est autre chose, mais c'est...
Bruno, est-ce que vous avez des anecdotes amusantes justement avec des voyants qui voulaient vous rendre service et dont vous n'aviez pas besoin? Ah oui, ça je crois qu'on en a tous. Moi, ça, plein de fois, il y a des personnes qui ont voulu m'emmener à des endroits où je voulais pas aller. Et j'avais beau leur expliquer, mais ils étaient complètement aveugles par rapport à l'endroit où je voulais leur dire que j'allais. Des fois même, j'avais même pas besoin d'aide. Hop, on me prenait et on m'embarquait. Il m'est même arrivé une fois où je suis monté dans un bus et le bus était bien rempli. Et moi, je ne demandais pas de place, mais on a voulu me mettre à la place où il y avait, normalement réservé aux handicapés. Et il y avait quelqu'un qui voulait absolument pas laisser sa place. Bref, la personne qui était à côté de lui m'a laissé sa place, je me suis assis, et quelques stations après, la porte s'ouvre, et il y a quelqu'un qui crie à l'entrée, « Place à un aveugle, place à un aveugle, place à un aveugle !» Alors là, la personne qui était à côté de moi s'est fait littéralement éjecter par les personnes qui étaient debout dans le bus et qui n'avaient pas de place. Et la personne s'assoit à côté de moi, et je commence à discuter avec lui. Et je dis, mais je suis aveugle aussi, je suis à côté de vous, je suis aveugle. Et la personne, tout d'un coup, je l'ai senti se rétrécir. Mais moi, je suis pas aveugle. Je suis en train de devenir aveugle, mais je suis pas aveugle. Et je crois que c'est très révélateur, cette histoire-là, de l'angoisse que peut représenter le fait d'être aveugle ou de devenir aveugle. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très lourd. Comme vous voyez, c'est mon antre, ici. C'est ma pièce préférée. Après les répétitions, par exemple, moi il y a une chose qui me fascine toujours, c'est que lorsqu'on prend le métro, c'est Bruno, moi je discute, et c'est Bruno qui me dit tu descends à cette station. C'est lui qui arrive à maîtriser en même temps la conversation oui, mais enfin c'est pas extraordinaire, c'est parce que comme il ne voit pas, il est obligé, enfin Moni est exactement dans la même situation, ils sont obligés de pouvoir en même temps suivre la conversation et compter le nombre de stations. Et Bruno a cette faculté, alors là que je trouve insensée, c'est qu'en voiture, c'est pas lui qui conduit, c'est moi forcément, mais il va me dire tu prends la première à droite et puis après tu prends la petite rue à gauche. Donc ce sont des détails, des détails qui sont, enfin bon, je pense que ça fait partie de ces, comment dire, de ses coquetteries à Bruno. Oui, il prend plaisir à ça. Et au niveau du théâtre, sur une mise en scène, je suis obligé de lui expliquer dans quelle direction on va au niveau de la lumière, au niveau des décors. Oui, justement. C'est pas parce qu'il ne voit pas qu'il ne veut pas savoir exactement comment ça va fonctionner. Voilà. L'essentiel, c'est que soi-même on s'y retrouve. On vit pas, enfin, on vit par les autres, on vit de temps en temps pour les autres, ce qu'on aime bien, mais on ne doit pas vivre à cause des autres. Ah oui. Ça me paraît quelque chose de fondamental. Ouais. Parce que, alors, pourquoi je dis ça? Si on vit à cause des autres, aujourd'hui je devrais avoir des lunettes noires pour cacher mes yeux qui sont moches. Il faut le dire, il n'y a pas d'honte à le dire. Oui, d'accord, je comprends. Bon, un jour je me suis dit, je ne vis pas à cause des autres, j'en ai marre, les binocles je les mets au vestiaire, et puis je laisse tomber, parce que sinon ça me coûtait une paire de lunettes par mois. Il est là, mais Il est là, mais je ne vais pas courir. on va attendre le silence. Exactement. Ouais, c'est eux. Il faut être comme ça, on aura le temps. On va passer un peu la viande. Voilà, et là on va jusqu'où là? Opéra. Un sourire. Enfin bon, ça sera assez compliqué parce que dans une des pièces, il y a le personnage qui sera non-voyant
qui croira montrer à l'autre, puisque la femme est une femme qu'il rencontre sur un banc public, il va arriver avec sa canne. Donc pour lui, l'autre personne est voyante et croit qu'elle sait qu'il est non-voyant. C'est ça, d'accord. Or, à la fin de la même pièce, on verra les deux personnages se séparer, chacun avec leur canne blanche. Bien vérifier que tu l'as ferré, et puis après, ne pas trop te tourner vers lui quand tu lui parles. Alors, comment je rêve? Ce que j'ai vu, je le vois. Si je rêve de chez moi, enfin de mon pays d'origine, je le vois, tel que c'était. Maintenant, il y a eu des transformations, je ne les sais pas, je ne les connais pas. Je veux dire par là que je vais rêver tel que c'était quand j'avais 10 ans. Ouais. Mais pas aujourd'hui tel que j'en ai 54. Ah oui. Par exemple, j'ai fait des travaux chez moi, des énormes travaux, pour restaurer la ferme de mes parents. Eh bien, quand je rêve toujours avec la maison de base de mes parents, et non pas avec la maison que j'ai transformée aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est assez marrant. Enfin, bon. Et alors, les choses que je n'ai pas vues, ça se caractérise pour moi, par des ombres, par des masses. Mais disons que là, le dialogue qu'on peut avoir avec les gens, le bruitage et autres, a beaucoup plus d'importance que le côté visuel en tant que tel. Là, justement, il y avait une porte ouverte. Il était en train de recharger son Il truc était en là. train de recharger. Ouais, ça fait pareil. Ça m'arrive souvent de les accrocher. Et là, vous pouviez pas le savoir. Alors, je demande au gars s'il veut que je le mette en boîte. Oui. Une feuille qui tombe. C'est joli, une feuille qui tombe. C'est comme la vie. Laissez-moi la ramasser. Et vous l'offrir. Merci, monsieur. Je peux pas l'enlever. Mademoiselle, si je puis me permettre une question. Qui ça? Il. Ah non, c'est pas possible. Ah, je pourrais aller tout droit, mais je passe pas par là parce qu'il y a le pilier au milieu. Et je me le paye. Par là, j'arrive au coin et je tourne. Ah, d'accord. Pour être dans la ligne droite. Jusqu'à la bande d'éveil. Hop là, c'est bon. Et toc. Voilà. Et j'écoute le concert pendant ce temps-là. Ouais, vous me disiez tout à l'heure sur Ah, les échelles. sur les échelles, oui. Les échelles et les gars qui sont en train de... Ils étaient en train de refaire la devanture de la banque sur mon trottoir à Saint-Ouen. Et le gars était en train de ou peindre une affiche, une enseigne, je sais pas. Et moi je suis arrivé, la canne a passé à côté de l'échelle, mais moi j'ai emporté l'échelle. Et puis le gars était au bout de son pinceau en haut. J'ai failli le prendre sur la tête. Et donc ça n'est pas du tout pensé, quoi. Et c'est de là que naîtra le comique. Un ouvrier qui réparait la porte d'entrée de métro. Il avait couché la porte sur l'escalier. Et moi en descendant, je me suis pris le pied sous la porte et je suis parti la tête la première dans le mur. Et heureusement qu'il y avait la toque. Là, il y avait la toque, ça a amorti, heureusement. Sinon j'aurais eu une sérieuse bosse. Hein. Tiens, bonjour. Bonjour. Voilà, le monsieur il vient de prendre. Ah ouais. Toutes mes félicitations, mademoiselle. Merci, monsieur. Peut-être
peut-être êtes-vous déjà fiancé? Pas encore, hélas. Ah. Alors, vous fréquentez, si j'ose dire? Non, monsieur. Vous ne fréquentez pas? Non, monsieur. Alors, vous connaissez? Non plus. Tant mieux. Non, il est absent. Jusqu'à 66 ans. Ah bon? Ne quittez pas. Bonjour Jean-Marie. Allez. Pièce régionale, bonjour. Bonjour maman. Bonjour Jean-Mi. Elle m'appelle comme, Tous les matins, comme c'est ma comme petite ça. frangine. À tous les matins, c'est comme Le ça. bisou de Jean-Marie. Et moi, c'est petite, c'est Jean-Marie. Salut Jojo. Vous en avez de la chance, Jean-Marie. Ah, Elle a des sport, hein. C'est comme on veut. Non, là, il n'y a pas de bisous. Là. Mais je pense que chacun a sa propre vision par rapport à ses propres perceptions. Moi, il faut que je prenne des tickets. Oh, je vais te laisser passer devant. Justement, Bruno, c'est pas un problème, les voitures qui sont sur le trottoir comme ça? Si, si. Là, attention, il y en a une autre. Ah. Voilà, oui, c'est vraiment le gros problème. C'est bon après. Moni, votre chien, lui, il prévient quand il y a une voiture, comment ça se Bah, il passe? contourne. Il contourne? Ouais. Ou alors, s'il ne peut pas passer, il s'assoit. C'est tout droit, hein, Bruno? Oui, on peut c'est tout droit. Pas devant. Allez, devant. Allez, allez. Ah, attention, là, il traverse en plein milieu de la route. Non. Alors, Encore un peu plus loin, attention, il y a une voiture. Le matin, quand on arrive de bonne heure, Oui. on vérifie les dactyles. C'est-à-dire tous les petits machins qui sortent là. On appelle ça un dactyle. Tout ça, c'est... L'autre, Ce sont des petits points. voilà, c'est des indications qui marchent en parallèle avec ça. Oui. Voilà, vous lui demandez... Alors, derrière, il est derrière le métro. Revenez, revenez, revenez. le métro. Revenez, revenez. Le Allez, métro. 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 Le métro, Agnès. Non, mais Non, venez. passez pas. Passez pas. Bon, eh ben, venez avec moi. Alors, par ici, par ici. Je suis allée dessus. Par ici. Voilà. Par ici, par ici, par ici. Voilà. Ça y est. Le métro. Encore un peu, Bruno. Ne quittez pas. 39, 28. Ah ben oui, j'ai dit caisse régionale, bonjour. 21, 23, 25, 20... C'est bon? C'est pas des problèmes, justement, avec la monnaie? Non. Comment vous arrivez à détecter les pièces? Oui, mais chacune a sa particularité, alors on fait avec. Hein. Vous faites avec. Ah, dans ce cas-là, vous allez appeler le 4022, monsieur. Alors, la Mon collègue va se faire un plaisir de vous donner le renseignement. Hein, merci beaucoup. Vous avez une pension d'invalidité, madame? Oui, bonjour. Bien souvent, ils nous expliquent à l'extérieur, que ce soit sur une vue, un château ou la mer, ils nous expliquent ça mieux que si nous, on voyait. Ça vous surprend, je pense. Ah, tout à fait, je trouve ça extraordinaire parce que bon, finalement, ils n'ont pas la vue, mais ils ont une façon de vivre les choses mieux que nous, finalement. Ouais, allez, allez. Vous avez pour château de Vincennes.
cherche des fois une station de métro. Eh ben, il nous la trouve tout de suite. C'est lui qui la trouve. Lui, il nous dit, faut descendre en queue ou en tête. Le couloir à droite ou à gauche. Ah oui, oui. Bien souvent au standard, nous avons des appels. Bien souvent, bon, on ne réagit pas ou on ne comprend pas bien le sens de la question. Malgré tout que Jean-Marie est en communication déjà avec la Syrie, il arrive eh bien, à nous dire exactement la personne et ce qu'elle veut. Mais c'est le meilleur ami, c'est l'animal. Oui, oui, madame. On fait un reportage. Je vais laver les camions. Je vais à la douche là-bas. J'ai vécu là-bas les pavés. Madame, vous l'accompagnez Alors, donc, voilà, on va faire le guide parce que... à la soupe. À la Ouais. soupe. Voilà. On y va. C'est vrai, dites donc, madame, votre mari, il va pas être jaloux. Là. Oh, non, Ça va je le connais, ça. Bon, Moni, c'était un cas d'urgence, là. Hein. Là, vous avez faim, là. Là, 12 heures, c'est la limite. La répétition, indispensable. Et alors là, maintenant, elle nous ramène... Eh ben, on rentre. On rentre à la maison. Alors, Annette, à la maison. Ouais, on a vu, là, il y avait un chien qui était en train de... avec Annette. Ça vous pose pas de problème, ça? Bah oui, mais ça fait partie de la vie. Il y a les chiens, bon, vers lesquels Annette est attirée. Il y a aussi les gens qui, en plein travail, viennent caresser le chien. Puis parfois aussi, ça déclenche des grandes conversations. Moi, il m'arrive souvent, par exemple, quand je vais en grande surface, puisque nos chiens sont autorisés dans tous les lieux ouverts au public. Quand je vais en grande surface, eh bien, il y a des tas de femmes, notamment, qui s'arrêtent et qui sont là. Une fois, ça m'est arrivé, il y en a une qui a caressé mon chien qui m'a dit « Oh, il est beau, il me rappelle celui que j'avais, il est mort !» Et puis je me suis dit « Oh là là, elle va se mettre à pleurer et tout, qu'est-ce que je vais en faire ?» Voilà, il se passe des situations comme ça. Je suis accompagné aujourd'hui. Bonjour. Bonjour France. Comment ça se fait ça? Ah, tu vois. Comment ça se fait? On a le droit de le fumer aujourd'hui? Bonjour. Ça va? Ah oui, c'est nouveau? Oui, ça vient de Comme, sortir. comme t'es belle, j'ai invité mon cinéaste. Ah ben dis donc, hein. préféré. Ah ben dis donc, quand ils vont voir ma tête, ah ben dis donc. Alors, Tu vois, quand je te dirai. Qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez Au chef cuisinier au chef cuisinier pour lui demander pour lui votre menu? commander mon menu. Qu'est-ce que j'ai? Du saumon avec des carottes. Eh ben, c'est mon petit chéri, Jean-Marie. Mais je lui ai dit toujours, je le regarde avec les yeux du cœur. Ah, Ça, c'est beau, ça. Ah, c'est pas ta place. Départ de météo. Ah oui? Oui. Oui. Alors, je sais pas, oui, normalement, on est bloqué. Alors, qu'est-ce que je fais? La plateforme de... météo. On y était là? Vous y étiez sur, Oui, là, c'est sur le le quai? quai aussi. Non, non, sur le quai. Là où il y a la billetterie. Ah, la billetterie, donc vous remontez peut-être là? Ouais, j'ai l'impression, mais je pense qu'il va y avoir un ascenseur. La ligne 14 est heureuse de participer. Les chemins doivent être séparés, on n'est pas dans le bon sens. À partir de vendredi. On passe au-dessus là. Oui, donc on va se mettre côté terminus. Et là, c'est de mémoire tout ça, là, vous savez. Oui, Il est commode, c'est par regroupement alors. Ah. Oui, non, c'est par C'est la rotation, passerelle. là, parce que-
Oui, là, c'est une question d'orientation. Là, c'est l'orientation. Non, alors maintenant Vers la droite à gauche. Peut-être à gauche. Oui, mais c'est en descendant sur le quai. Alors des deux côtés c'est pareil, hein, je vous le Oui, signale. oui, oui. C'est aussi, ça descend des deux côtés. Alors. Ouais. Bon, mais ça, on va redescendre et puis il faut prendre une sortie en bas. Allez. Oui, donc pour sortir, pour la sortie, vous savez, vers chez Fauchon. On vous emmène si vous Oui, voulez. merci. On va aider les gens chez Fauchon. Ah, c'est sympathique. Alors là, à votre droite, à votre droite. C'est même un certain temps. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. On arrive là, c'est bon. Voilà, c'est bon. On a rendez-vous là avec les amis. Il est là, votre ami? Bonsoir. Bonsoir. Arrête, Risco. Ah, vous serez ensemble? C'est les gens de la RATP. D'accord. Comment vas-tu? Donc alors, merci. Bonne bouffe? Oui. J'ai passé une bonne soirée. Merci. Ah ouais, ça. Ah ouais, c'est à côté. Bon, à bientôt. Et n'hésitez pas à demander, hein, surtout. D'accord? Au revoir, bonne soirée. Tout à fait, monsieur. Ça vous arrive souvent d'aider les non-voyants? Bien sûr, oui, tout ce qui est personnes handicapées, on intervient journellement. Oui, ça fait partie de votre métier. Hein. Bien sûr, oui. On est là pour l'accueil, pour l'information et aider les gens en difficulté. C'est notre rôle. Je vous explique comment ce que j'ai repéré. Ici, il y a, là, il y a, face à toi, il y a la sortie là. Ouais. Est-ce que, C'est là où il y a l'ascenseur? attends, il y a l'ascenseur qui est sur la gauche. Sur la gauche, d'accord. Alors, le bouton pour monter, il est en haut, le bouton pour descendre, il est en bas. Ils sont à côté l'un de l'autre. Il fonctionne? Oui, il fonctionne, je l'ai pris. D'accord. Il y a à côté, il y a les toilettes Ah d'accord, tiens, c'est bon. accessibles. Ah, ça, j'avais pas vu. Mais moi, j'ai essayé. Oui, c'est peut-être pas J'ai même essayé. Ah, bah oui. Ah, mais Dis-moi. ça va. Ah, c'est de francs, mais bon. Ah, moi, c'est en travaux. Par contre, le papier, faut le trouver, c'est pas évident. On va demander au guichet. Non, il est dans le dos. Ah bon? Ah oui, oui. Ah ben le papier il est dans le dos. Alors, alors, ça va attends, faire demi-tour. alors j'ai ramé, j'ai foutu un coup de savon sur les doigts, puis après un coup d'eau sur les doigts. Ah, vous savez. C'est des trucs automatiques? Oui, c'est tout automatique. Ah oui, d'accord. Alors t'as pas de chasse. Si tu veux, quand tu C'est sors, du digital, quoi. quand tu sors, tu entends tout le système qui lave Ah oui, toute qui la nettoie. cabine. Oh, oh. Voilà. T'as pas intérêt à rester enfermé sinon tu pars Alors, avec. c'est un quart d'heure. C'est Ah, prévu un quart d'heure. D'accord, c'est assez de temps Ouais. pour moi. Bon, oui. Ils ont pas vu quand Ça va? Attends, Isco, arrête de sauter sur Pascal. Excuse-moi. Bonjour tout le T'as monde. pu y arriver? Ça a été, ouais. Bon, t'as vu qu'il y a des toilettes accessibles là? Ah non, je les barre. Regarde voir. Non, les toilettes là-bas à côté de l'ascenseur. Ah, pardon. Elles sont accessibles, hein. J'y suis rentré, moi. Tu veux y rentrer ou pas? Hein? Attends. J'arrive. Ah, vas-y, regarde bien. Pour faire le transfert, c'est bon ou pas? Ah oui, d'accord. Et les autres? Non, non, il n'y a pas de lavabo parce que c'est tout. C'est quand tu mets la main. Ah d'accord, ouais. Tu vois là-bas sur ta droite. Alors Michel, vous avez tout étudié avant qu'ils arrivent là, d'après ce que je vois. Et j'avais le temps, j'ai regardé. Bonjour Marie. Bonjour Nicole. Salut Claude. Salut Michu. Bah oui, parce qu'on attend le courant d'air. Salut ma fiancée d'un soir. Aïe. Je fais exprès parce que comme je suis venu un soir. Oui, mais je fais rien moi. Oui. Nico, arrête. C'est bon, je suis. Ah, ils sont pas les mêmes que les autres. Et où est-ce que je les récupère? Ah oui, d'accord. Non, c'est pas les mêmes. Hein. Non, attention monsieur. Non.
passez? Non? Oui. Voilà. Let's go, l'ascenseur. Let's go. Voilà, oui. Bon, madame, cet ascenseur, ça a été. Oui, très bien, pardon, oui, oui. Oui, pas de problème, non. Mal de mer. Bon. Pascal, j'ai envoyé l'ascenseur. Attends, je vais sur la porte là, excuse-moi. Hein. Non, c'est bon. Il faut toucher, hein, parce que... Oui, Jean-Marie, t'es aventure. Les portes s'ouvrent uniquement quand le train est arrêté. Oui, oui. Non, ça, c'est, je sais pas quoi. Non, mais il n'aime pas, ça, c'est... Bon. La paix? Non, pas du tout. Ouais, il arrive. Attends. Non. C'est pas encore Voilà, on y va. Là, il va. Il y a Jean-Marie. Alors on monte. Je vous conseille de vous tenir. Ah oui, oui, surtout, oui. Oui. Alors, Pascal, méfie-toi, tu freines. Oui, parce que... Tu freines ton fauteuil, parce que moi j'ai remarqué, tu me diras. Ah, il est vite. Non, il y a trois barres. Oui, mais qui sont ensemble, en fait. Ils sont Ils sont accordés en bas et en haut. C'est pas mal. Elles sont plus fines. Oui. Moi j'aime mieux. On les tient mieux, oui, c'est vrai. Et il y a plus de place pour tout. On va, il y a personne qui vient de taper, Ouais, ouais, d'accord. Tu as deux bandes de téléphone, mais pas une pour... C'est large. Voilà. Oui, ils sont moins larges que les RER, je crois, quand même. Oui. Ah oui, ça c'est une bande de téléphone. Ah oui. Non mais attends, c'est les bandes de téléphone pour quoi faire ça? Pour téléphoner. Ah. Ah oui. Là, voilà. Ah non, ceux-là non, c'est les normaux. C'est les normaux. Oui. C'est pas tout à fait les mêmes. Non, d'accord. Ils sont plus confortables, entre parenthèses. Viens. Viens devant. Doucement, Inès. Garde. Alors. Ça y est. Alors là, on est, vous voyez, là, il y a une rambarde, des rambardes, et là, juste en bas, vous avez le météore. Ah non, on est au-dessus du météore. Oui, il est juste en dessous, le météore. Ah bon? Ouais. Ah, tu le vois bien, là? Oui. Oui, je vois là, oui. Il est là? Oui. Il est là? Il y a un passage plus large pour les fauteuils apparemment. Attends. Ça marche? On sort, il faut appuyer sur le bord, hein, je le mets. Ah oui, l'air de marcher, ça. Ah oui, Ça fait ça. Allez-y. Ah, ça y est. Ah, ça y est, vous d'abord déjà fermé. Ah, d'accord. Hop là. Et vous montez. Et. Ah, c'est chaud. Le chat. Pardon. Oui, oui. Ah, j'ai cru qu'il est tombé. Tout le monde est monté? Oui, oui. Ça y est. Bon.
Ça, par contre, il l'annonce pas. Oui, il pourrait bien le dire. C'est un quai central. Il devrait le dire. Ouais. Oui, là, ça sera un Vous savez que c'est un quai central là Ah ben parce que j'ai entendu l'autre métro qui partait là. Ah oui. Bah, ouais, c'est tout, ouais. Déduction. Vous voyez la morale de cette histoire, c'est que si nous voulons que leur nuit ne soit pas si noire, eh bien, ils nous demandent tout simplement de ne pas les mettre à l'écart.